Chaque jeudi matin, le camion poubelle traversait le calme quartier, s'arrêtant toujours devant une maison en particulier. Le conducteur descendait de son camion et attendait patiemment au bord de la route. Pour un passant, cela pouvait sembler étrange. Que pouvait-il bien attendre? Un jour, une voisine, intriguée, observa la scène alors qu'une petite fille de 3 ans, Brooklyn Andraki, sortait de la maison pour rejoindre l'homme. Curieuse, elle saisit son téléphone pour filmer cet instant, sans se douter de l'importance qu'il prendrait. Delvar Dobson, l'éboueur, était une figure familière du quartier. Bien qu'il soit naturellement réservé, sa présence était connue et appréciée de tous. Depuis des années, Delvar faisait partie du quotidien des habitants, accomplissant son travail avec dévouement sans chercher à attirer l'attention. Ce qu'ignorait la plupart des gens, c'est qu'il partageait un lien unique, bien que discret, avec une famille en particulier, les Andraki. Chaque jeudi, sans faute, Delvar klaxonnait et saluait la maison des Andraki en passant. Pour Brooklyn, ces gestes simples étaient le moment fort de sa semaine. La petite fille s'illuminait de joie en attendant à la fenêtre, impatiente de voir le grand camion poubelle passer devant chez elle. Son enthousiasme était contagieux, et sa mère, Trasha, se joignait à elle pour lui faire signe. Cette routine était devenue un rituel précieux qui illuminait leur matinée. L'admiration de Brooklyn pour Delvar et son camion n'était un secret pour personne. Pour elle, il n'était pas qu'un simple éboueur, il était un héros. Trasha plaisantait souvent en disant qu'il était leur éboueur préféré, toujours joyeux. L'excitation de Brooklyn grandissait chaque semaine. Elle s'exclamait de joie à l'approche du camion et veillait à ce que tout le monde dans la maison sache que c'était l'heure de saluer Delvar. Quand le 4e anniversaire de Brooklyn arriva, elle était ravie. La journée était remplie de célébrations, mais un détail gâcha un peu sa joie. C'était un mercredi, et non un jeudi. Cela signifiait qu'elle ne verrait pas Delvar passer. La pensée la rendit triste, et Trasha, touchée par la déception de sa fille, ne pouvait pas rester sans rien faire. Déterminée à rattraper cela, elle élabora un plan avec Brooklyn. Elles allaient surprendre Delvar le lendemain matin pour partager avec lui la magie de cet anniversaire. Le jeudi matin, Brooklyn et Trasha se tenaient devant leur maison, un cupcake à la main. Brooklyn, vêtue de sa tenue préférée, rayonnait d'impatience. Lorsque le bruit familier du camion poubelle se fit entendre, son excitation atteignit son apogée. Comme à son habitude, Delvar klaxonna et les salua en passant. Mais cette fois, il remarqua qu'elle lui faisait signe de s'arrêter. Curieux, il gara son camion et descendit pour les rejoindre. Brooklyn, d'ordinaire pleine d'énergie, devint soudainement timide en s'approchant de Delvar. Avec un sourire gêné, elle lui tendit le cupcake. Trasha lui expliqua que c'était l'anniversaire de Brooklyn la veille et qu'elle voulait l'inclure dans leur célébration. Elle partagea à quel point ces salutations hebdomadaires illuminaient leur jeudi d'une manière unique. Ému par leurs gestes attentionnés, Delvar s'agenouilla pour remercier Brooklyn personnellement. Ce moment était si touchant que même Trasha eut du mal à trouver les mots. Pour Trasha, voir sa fille rencontrer enfin Delvar était un instant inoubliable. En tant que maman, je ne peux même pas décrire à quel point cela m'a rendue heureuse de la voir le rencontrer, confia-t-elle à des journalistes plus tard. Brooklyn, d'ordinaire bavarde et pleine de vie, était tellement impressionnée qu'elle resta sans voix. Sa mère dut parler à sa place. Malgré son silence, il était clair que la rencontre avait laissé une empreinte profonde sur la petite fille. Sur le chemin de la garderie, Brooklyn resta inhabituellement silencieuse à l'arrière de la voiture avant de finalement briser le silence. « Maman, je suis tellement heureuse », dit-elle, sa voix débordant de bonheur. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. La semaine suivante, alors que le camion de Delvar faisait sa tournée habituelle, il surprit les Andraki avec un geste de gentillesse inattendu. Il s'arrêta devant leur maison et descendit du camion, tenant une boîte soigneusement emballée. Brooklyn et Trasha, curieuses et impatientes, l'ouvrirent pour découvrir qu'elle contenait des jouets issus du film préféré de Brooklyn, La Reine des Neiges. Le visage de Brooklyn s'illumina de joie pure alors qu'elle remerciait Delvar. Sa gentillesse avait touché leur famille d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Désireuses d'exprimer leur gratitude, Brooklyn et Trasha décidèrent de faire quelque chose de spécial pour Delvar. Elles créèrent une grande pancarte où était écrit « Merci, Delvar » et la lui présentèrent la semaine suivante. Delvar fut profondément ému par ce geste et accrocha fièrement la pancarte sur son camion pour que tout le quartier puisse la voir. C'était un simple rappel du lien qu'ils avaient tissé grâce à de petits gestes empreints de bienveillance. L'histoire de Delvar et Brooklyn ne tarda pas à se répandre, dépassant les frontières de leur communauté. Elle devint un symbole des liens inattendus qui peuvent se créer dans la vie de tous les jours. Dans un monde où les gens sont souvent pressés par leur quotidien, cet échange plein de sincérité rappela à chacun l'importance de ralentir et d'apprécier ceux qui nous entourent. À une époque où les moments viraux viennent et repartent,
le lien entre Delvar et Brooklyn se démarqua par son authenticité. Leur histoire n'était pas juste une sensation passagère. Elle était une preuve du pouvoir de la gentillesse et de l'impact durable des gestes simples et sincères. Pour Brooklyn, Delvar n'était pas seulement l'homme qui conduisait le camion poubelle, mais un ami précieux qui rendait les jeudis magiques. Et pour Delvar, l'admiration de Brooklyn lui rappela l'importance de son rôle dans la communauté, l'incitant à continuer à répandre la joie, un klaxon et un salut à la fois. Cette histoire touchante nous enseigne une leçon essentielle. Nous devons valoriser les contributions des travailleurs de toutes les professions, peu importe à quel point leurs efforts peuvent passer inaperçus. Des personnes comme Delvar Dobson sont les piliers de nos communautés, accomplissant silencieusement des tâches qui garantissent le bon fonctionnement de notre quotidien. Les éboueurs, par exemple, jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé publique et de la propreté, mais leur travail est souvent ignoré. L'admiration pure et innocente de Brooklyn pour Delvar est un rappel sincère que ces héros du quotidien méritent reconnaissance et gratitude. Un simple sourire, un geste amical ou un merci sincère peuvent signifier énormément pour une personne qui travaille sans relâche pour le bien des autres. Dans notre monde moderne et trépidant, il est facile de considérer les services essentiels comme acquis. Nous sommes habitués à ce que les poubelles soient collectées, le courrier livré et les rues entretenues, sans jamais prendre le temps de penser aux personnes derrière ces tâches. Des histoires comme celle de Brooklyn et Delvar nous rappellent l'importance de montrer de la gratitude envers les personnes qui permettent à nos communautés de fonctionner. Un petit geste de gentillesse, même aussi simple que le partage d'un cupcake par Brooklyn, peut laisser une impression durable. Des travailleurs comme Delvar, qui vont au-delà de leurs fonctions pour créer des liens significatifs, nous rappellent qu'aucun emploi n'est trop insignifiant pour avoir un impact dans la vie de quelqu'un. L'histoire de Delvar met également en lumière la beauté des connexions communautaires. À une époque où une grande partie de nos interactions se déroule en ligne, l'importance des relations en face à face ne saurait être sous-estimée. Le simple fait que Brooklyn fasse signe à Delvar chaque jeudi aurait pu sembler anodin à des observateurs extérieurs, mais c'était un lien qui apportait de la joie aux deux parties. Ces gestes nous rappellent l'élément humain qui existe dans nos routines quotidiennes. Un quartier n'est pas seulement un regroupement de maisons. Ce sont les personnes qui y vivent et les relations qu'elles tissent, que ce soit avec un voisin, un facteur ou un éboueur. En prenant le temps de reconnaître les gens autour de nous, nous pouvons créer un sentiment plus fort de communauté et d'appartenance. Cette histoire démontre aussi l'impact profond de la gentillesse. Le petit geste de Brooklyn, partager un cupcake, a inspiré Delvar à réciproquer avec une boîte de cadeaux attentionnés, ce qui a renforcé leur lien. La gentillesse a un effet domino. Un acte de bienveillance en inspire souvent un autre, créant une réaction en chaîne qui peut illuminer non seulement une journée, mais une communauté entière. Que ce soit une parole aimable, un geste attentionné ou un cadeau inattendu, les actes de gentillesse nous rappellent que nous sommes tous connectés d'une manière qui transcende les rôles sociaux ou les attentes. La décision de Delvar d'accrocher la lettre de remerciement de Brooklyn sur son camion est une preuve de l'importance de ce geste pour lui et de la manière dont de simples marques de gratitude peuvent profondément résonner. De plus, la perspective de Brooklyn est un puissant rappel de la manière dont les enfants voient souvent le monde avec plus de clarté que les adultes. Alors que beaucoup d'adultes pourraient considérer les éboueurs comme des gens faisant simplement leur travail, Brooklyn voyait en Delvar quelqu'un de spécial, quelqu'un qui apportait de l'excitation et de la joie dans sa semaine. Son admiration sincère a transcendé les barrières sociales et les idées préconçues sur le statut ou la profession. Du point de vue d'un enfant, peu importe ce que quelqu'un fait, ce qui compte, c'est la positivité et la gentillesse qu'il apporte au monde. Les adultes peuvent tirer une leçon précieuse de cela. Valoriser les gens non pas pour leur titre ou leur rôle, mais pour leur caractère et les petites, mais significatives façons dont ils enrichissent nos vies. En fin de compte, l'histoire de Delvar et Brooklyn est une histoire de connexion, de gratitude et de gentillesse. C'est une célébration des héros méconnus de nos communautés et un rappel de l'importance d'enseigner aux générations futures à les reconnaître et à les valoriser. Elle nous invite à adopter une culture de respect et d'appréciation pour tous les travailleurs, qu'ils soient éboueurs, enseignants, soignants ou livreurs. Ces individus forment le tissu de notre société, et sans leur dévouement, nos vies seraient bien différentes. En prenant le temps de les reconnaître et de les remercier, nous pouvons créer un monde plus compatissant, inclusif et uni. L'histoire de Brooklyn montre que même les plus petits gestes peuvent avoir un impact profond et nous encourage à vivre avec un peu plus de gentillesse dans nos cœurs et de gratitude dans nos actions. Que cette histoire nous inspire tous à nous arrêter, à regarder autour de nous et à apprécier les personnes qui rendent nos vies meilleures, souvent de manière invisible.